Bonjour, je suis Eric Grist. Alors, ça fait une couple de fois que j'ai des problèmes de power, puis je veux faire quelque chose pour ça. Là. On va faire un gros réacteur. Alors, c'est sûr que la première idée, c'est le nucléaire d'Industrial Craft, mais on a une source d'énergie dans un mode qui s'appelle Big Reactor, qui est plus propre, qui explose pas. C'est le Yellorium. J'en ai pas. Bon, on va commencer par vérifier si j'en ai pas mal. Oh, je n'ai pas tant que ça. Je pensais que j'en avais plus que ça. Oui, ok, je pensais que j'en avais beaucoup. 318 lingots. On va peut-être quand même faire quelque chose avec. On va l'essayer, puis sinon je partirai la mine si j'en ai besoin de plus. Ouais, c'est sûr que dans ce cas-là, je vais en faire un gros, mais peut-être que je serais mieux de le faire un peu plus petit. Ouais, on va le faire 5 par 5 par 5. Je vais le faire 9 par 9 par 9, mais avec le Yellorium que j'ai en ce moment, j'ai peur que ça va juste pas flyer, là, j'aurais pas assez de ressources pour juste même pour l'alimenter. Ce qui serait un petit peu triste, là. On va faire un gros réacteur, mais je peux pas le faire marcher. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire un réacteur? D'une part, on a besoin de graphite. Alors, du graphite, j'en aurais quand même besoin de beaucoup. J'ai du charbon pour les fins et les fous, fait que je vais me faire 6 stacks, là. Alors, la première composante dont j'ai besoin, c'est Reactor Casing. C'est une barre de graphite par casing, puis un Yellorium pour faire 4 casing. C'est pour ça que du graphite, j'en ai quand même besoin de beaucoup. Ça va cuire du charbon. Je pense que 102 blocs va être pas pire. Ouais. Puis d'en faire plus que ça un peu, là, mais on va commencer par ça. En fait, on va y enseigner à les fabriquer au lieu de s'y taper. Reactor Casing. Ok, voilà. Donc, c'est ça dont j'ai besoin. Là, il nous dit que ça y prend du graphite. Au centre, c'est pas bon. De l'uranium brut, j'en ai beaucoup. Je vais prendre du Yellorite. Ça, le Yellorite, c'est fabriqué à partir du Yellorium, qui est obtenu en pulvérisant. C'est un minéraux qu'on mine, puis il faut. Non, je n'ai pas d'autre, c'est ça. C'est un minéraux qu'on mine, puis qu'on va pulvériser, puis faire cuire. C'est le classique, là. Donc, je vais juste programmer une recette correctement pour qu'elle soit. Voilà, donc graphite, Yellorium. C'est pour fabriquer un Reactor Casing. Juste aller mettre ça là-bas, ici, là. 2 autres morceaux de graphite. 2 autres piles de charbon. Avec 6 piles, j'aurais quand même un petit popé pour commencer, là. On va utiliser aussi du Reactor Glass. Quand même en quantité. C'est pas obligatoire, mais c'est plus beau. Donc c'est un casing plus 2 morceaux de vitre. Mais de la vitre, c'est facile à faire, c'est pas grave. Donc ça, c'est de la vitre ordinaire, glace. Et ça, il me dit que c'est de la square glass, c'est pas bon. Là, tu craftes avec de la vitre que j'ai, pas avec de la vitre que j'ai pas, parce que c'est complètement absurde de crafter avec de la vitre que j'ai pas. Je te dis de crafter avec de la vitre comme ceci. Ça, c'est probablement de la vitre chiseled comme ça aussi. Ouais, ça, c'est bon. Ah, random things. Ok, c'est override la vitre, le random things. Bon, avec ça, j'ai déjà une poignée de base que je peux pouvoir demander des morceaux de vitre. Donc, ça. Et ça. Ça, je peux ranger ça dans le système. Morceau de vitre, morceau de Yellorium. Puis on va commencer à travailler là-dessus. Donc, je vais lui demander Reactor Casing. Je vais en demander 128. J'en ai assez pour commencer. Où est-ce qu'on va installer ça, cette chose, ce monstre? Dehors. Juste à côté de l'entrée de power. Alors, ici, là. Juste un trou, là. J'ai pas de roche, là. Ici, ouais. Bouger le trou d'eau, là.
Donc, je vais l'installer genre ici. On va aller chercher un petit outil qui va nous aider. Pourquoi ça a fait ça? Builder's Wand. On a juste à cliquer et ça fait un petit peu de magie. Et yonk! Je pense à 3, 4, puis il y a un morceau de terre ici. Ah, fait que là j'ai mon... Ça c'est quand même un peu petit, mais ça va faire l'affaire, c'est ça. Donc ça c'est mon casing. Ça va être un début. On va pouvoir le grossir peut-être plus tard. 1. Là j'étais 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Comme ça. Comme ça, puis là je vais fermer. Je vais fermer ici avec je ferme ça avec de la vitre avec. Alors, je vais fermer du casing comme ça. Qu'est-ce que ça va faire cool? Hein? Pourquoi j'ai fallu que je mette 2 puis là l'autre 1? 1, 2, 3, 4. Ça va marcher là. Non, ça va pas fonctionner. J'ai juste 4. Ça dit que mon Builder's Wand va fonctionner. 1, 2, 3, 4. Ça marche pas. Non. C'est bon. Ça, j'enlève tout ça. On recommence ça. Donc 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ferme ça. Et ferme ça. Bon, ça, c'est la structure externe. Voilà. Donc là, on va commencer à installer d'autres sortes de blocs. Bon, qu'est-ce que j'ai besoin absolument? Bon, dormir. Ça va me prendre un contrôleur. Ça va me prendre un power tap, 2 access ports, des fuel rods, une coupe de gadgets. Commençons par le début. Le contrôleur, ça va nous le prendre. Ça prend 2 casings, ça prend du galorium, ça prend une sorte de patente. Je sais pas pourquoi il manque encore de quoi. Ah, je pense que c'est pire que je pense. Bon, je sais pas pourquoi il l'a pas trouvé. J'ai cru qu'il me manquait de yellorium. Voilà. Contrôleur, première étape. Ça va me prendre 5 contrôle rods. Ça va sur le toit. Ok, ça je peux les fabriquer, il n'y a pas de problème. Il manque encore de quoi? Ah, c'est le yellorium. Il veut tout le temps mettre d'autres choses que du yellorium. C'est pas pour ça que ça fonctionne pas. Ah, ben on cherche yellow, il trouve pas. Ah, c'est là, yellow. Pas yellow. Bon, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4 et 5 de ça.
À l'intérieur du truc, ça prend. Ah, ça prend d'autres affaires. Ça prend la power tap. Pour pouvoir sortir le courant de là. On va avoir besoin d'un access port. C'est appelé un réacteur access port. Je sais pas pourquoi quand je l'ai écrit ça ne le trouvait pas, là, mais c'était ça. Un piston. Okay, ça prend un coffre, ça prend un piston. Okay, c'est pour ça qu'il n'est pas capable de crafter. Access port, j'en ai besoin de deux. One, two. Un pour rentrer le hyaluronium, puis un pour ressortir la cyanite. Alors, c'est juste ce qu'il faut. J'ai le contrôleur. On pourrait se mettre un computer port. Ça m'intéressait d'avoir un computer port. Ah, ça prend un redstone comme un repeater. Puis ça, probablement que je ne l'ai pas non plus. Il n'est pas très. Ok, juste qu'il faut le crafter. Enlève là. Faut pas prendre celui pour la turbine. Il y en a un semblable qui sert pour les turbines. J'ai le computer. Ça en fait des pièces. Le computer port. Je vais faire un redstone port aussi pour voir le. Parce que je suis pas sûr de m'en aller dessus dans Computer Craft, mais je voulais être capable de le faire. Ça, je n'ai besoin de juste un ou deux. Je dirais qu'un va suffire. Redstone port. Vous savez pourquoi que je prends bien soin de. Là, ça me prend aussi l'intérieur. À l'intérieur, c'est là que ça vient toucher. On va voir pourquoi bientôt. Ça me prend des controls, ça me prend des fuel rods. On va le faire voir qu'on est crafté. Ok. Il y a différentes variantes, mais c'est celle-là. Il y a l'Orium Fuel Rod. Ça, c'est ça. Est-ce que oui? Ça me prend pas mal de Yellorium. Moi, je vais prendre tout mon Yellorium, je vais builder le réacteur. Ah, puis ça prend autre chose au centre que j'ai pas. Ok, c'est encore le problème du Yellorium. Je l'ai là. Fuel Rod, comment ça m'en prend? Sachant que mon intérieur est 3, pas 5. Là. 5, c'est la structure au complet. Donc j'ai 5, je vais avoir 5 Fuel Rod, 5 tiges, composé de 3 morceaux, donc ça va être 15. Okay. Okay. Voilà. Fuel Rod. Il va rester à crafter les réacteurs glace, on verra après. Ok, donc ici on va installer. Probablement, je serais tenté de mettre le contrôleur dans le centre. Donc réacteur. Ah, il y a tellement d'affaires là. Ok, le contrôleur est là. Je prends lui, je le mets au centre. C'est le cerveau de mon réacteur. Je vais placer les deux access ports sur les côtés. Donc, ce que j'ai en double, c'est les access ports. Comment ça, je vais être la nuit. Un access port. Deux access ports. Je pense qu'on peut les configurer. Ça va. Ah non, ça fait ça. Ok, je peux le configurer comme étant eject fuel ou eject waste. Eject fuel. Eject waste. Qu'est-ce que c'est ça? Inlet mode. Ok, c'est ça. Donc ça va injecter le fuel et lui, ça va eject waste. C'est ça. Première étape de fait. Ici, ça serait de ce côté-là, ça serait logique de mettre le power tap. Parce qu'on va sortir notre power du site. Reactor power tap. Power ça tout de suite. Voilà, c'est magique. On va s'installer. Les contrôles vont être ici. Donc j'ai mon redstone port pour un contrôle facile pour commencer. Puis
quand je vais être plus avancé, je vais mettre un computer port. Vous allez voir pourquoi que je suis si conservateur à mettre tout dès le début. Ça me fait penser encore à HDMI. Ok, donc dans le haut, je vais placer mes 5 fuel rods. J'en mets une à chaque coin. Une ici. Une ici. Une ici. Une ici. Je vais mettre de la pierre, ou pas de la pierre, en fait, de la reactor casing. Si tu mets de la pierre, ça ne fonctionnera pas. J'en mets une ici. J'en mets une ici. J'en mets une ici. Et là, je place ma dernière fuel rod en haut. En fait, j'ai pas bien fait ça parce qu'il fallait que je laisse ça ouvert pour finir. Encore une fois, on va voir pourquoi. Là, je prends mes tiges de hyalurium. Là, je commence à les mettre dans les coins. Comme ça. Comme ça. Ah, ça marchera-tu? Ouais, comme ça. Je les mets là. Je fais shift-clic ici parce que sinon ça active l'interface du contrôleur. Ce que je ne veux pas. Pourquoi je peux pas ici? Ok. Et là, je suis en train de m'enfermer. Mais je t'avais de sortir. Je vais saute. 1, 2 et 3. Puis je ferme ça. Voilà. Donc l'extérieur de mon réacteur, il est fait. L'intérieur plutôt, hein. Presque fait. Là, maintenant, il faut que je le ferme. J'ai calculé, j'ai besoin de 30 reactor glass pour remplir toute mon affaire. On va lui demander. Reactor glass. Fais-moi-en 30. Si en manque, c'est pas grave, on en recraftera, là, mais si je suis capable d'avoir ce qu'il faut. Ah, je pourrais ranger les casings, si peut-être ça va me permettre d'en sauver. Trop tard. Probablement que oui. Donc, qu'est-ce qu'on pense qu'on fait avec ça? Ben, c'est ça, on met de la vitre. On met de la vitre spéciale, pas de la vitre tout à fait ordinaire. Et ouais, ça c'est pas évident. Ok, ça c'est fermé. Ici j'en ai 6 à mettre parce que j'ai mis mes barres de contrôle. Ouais, une texture continue, c'est vrai. J'ai déjà. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une texture continue. On va bientôt voir si j'ai fait mes devoirs comme il faut. Parce que si c'est fait comme il faut, la structure va se former. Ça c'est fermé ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Est-ce qu'on a un réacteur ou de la roche? Si je clique sur le contrôleur, je vais savoir. Je pense que oui. Reactor Controller. Il est là. Mon réacteur est formé. Donc ça veut dire que je peux commencer à faire quelque chose avec. La première chose qu'on va faire avec, on va y injecter du hyalurium. Alors là, ce que je vois, c'est que je peux pas le mettre nulle part. On va aller dans ici, yellow. Attends, 4 blocs. Ok, je me prends une pile. Je vais prendre 2 piles au cas où, parce que ça se peut que ça m'en prenne plus qu'une. Je vais dans mon port d'entrée. Et je mets ça là-dedans. Ah, c'est déjà rempli. Ah. Je pensais que ça me prenait plus. Ça, il est pas gros. Ça, je vais le remplir de tout ça. Ici, mon port d'accès va être plein. Donc là, mes rods se sont remplis.
Ici, c'est bon. La prochaine étape, c'est d'être capable de recueillir le power qui sort de cette chose. Donc moi, j'aimerais... Je vais regarder si je l'ai. Est-ce que j'ai des capacitors bank? Oui, oui, oui. Ender IO contain 0 RF. Ok, 5 chargés. Capacitor bank, ça prend tout ça. Redstone, pupille, double layer, double layer, double layer. J'ai tout ce qu'il faut pour en faire. Je vais en faire 1, 2, 3, 4. J'en ferai 1, 2, 3, 4. J'en ferai 8. Ça, ce que c'est, en fait, c'est une cellule d'énergie multibloc. Grosse batterie. Décidément, on ne peut plus programmer les patterns avec cette machine-là, avec le shift point d'interrogation, parce qu'il rentre toujours le mauvais. Il va toujours prendre un bloc que j'ai pas. Il faut toujours chercher mes programmes. Il n'est pas capable de se rendre compte, mais les ping rental blocks, ça n'existe pas, puis tu peux pas prendre ça. T'sais. Probablement que c'est parce qu'il y a trop de stock dans le modpack. Je pense que c'est encore une question de modpack, parce que j'aurais un modpack plus simple, je serais capable de le faire, puis j'aurais pas besoin de m'occuper des affaires qui viennent de modes que j'utilise pas ou que j'utilise pas encore. Là. Il y a des modes aussi qui m'intéressent pas à utiliser parce qu'ils sont plus dans les nouveaux modpacks, comme par exemple Rotary Craft. Là. Bon, les capacitors bank, c'est excessivement long à faire. La machine n'est pas assez vite. On va s'occuper d'un autre problème, c'est le coolant. C'est là que ça devient intéressant. Le coolant est différent parce que là, pour que ça va venir trop chaud. Là, ça ne sera pas efficace. Ça va gaspiller d'énergie. Ça va gaspiller mon Yellorium au lieu de faire d'énergie. Donc, c'est là que ça devient... C'est que dans l'intérieur, le coolant le plus efficace que j'ai entendu parler, c'est du Liquid Ender. On peut mettre des blocs de fer ou d'or ou de diamant, mais le Liquid Ender est un petit peu plus efficace que les blocs de diamant. Donc, j'aurais besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'aurais besoin de 12 blocs de Enderium. Non, de Ender. Pas d'Enderium, c'est vraiment du Liquid Ender. Puis c'est là que ça devient intéressant. C'est là ce que ça veut dire, c'est que un coup je mets ça, parce que là, si je réouvre mon réacteur après, ça renverse. Donc c'est là qu'il faut que je sois capable de pas avoir à le réouvrir. Donc on va sortir de l'Ender Pearl. Je crois qu'une bucket, ça va être 12. Après je vérifie. Ouais. On va en mettre une là-dedans, voir ce que ça fait. Donc pour le Ender, c'est lui. Je vais mettre ça dans le Magma Crucible, puis je vais le faire couler dans l'autre après. Fluid Transposer. Mais moi, au moins, ça me prend ça, ça m'en prend au moins 12. Vas-y que ça, amuse-toi. C'est pas bon. C'est l'autre à côté. Ah, c'est ça, je pensais avoir cliqué sur le Magma, puis j'ai cliqué sur l'autre. Fluid Transposer. Voilà. Magma Crucible, plutôt. Donc la machine à part. Ah, c'est un petit ajout que j'ai fait ici, j'ai mis des petites lanternes. C'est un ajout de Product Red. Chouette, 3000 millibuckets. Ça? 3000, ouais, c'est ça. Donc avec 12 perles, j'ai fait 3000 millibuckets. J'avais besoin de 4 fois plus. Donc ça va nous prendre un total de 48 perles, mon ami. Hey, c'est quelque chose, ça. Donc on va aller chercher un stack. Par chance, j'en ai plusieurs. Ça, c'est sûr que ça vient en partie de... Qu'est-ce que c'est ça? Bah, ça vient en partie de la machine à monstres, puis de la culture avec Magical Crap. Là. C'est de là qu'ils viennent, ces perles-là. J'ai pas cheaté, là. C'est tout des vrais. C'est toutes des perles légitimes. Encore une ça en mauvaise place. Je mets ça là-dedans, les 16 perles que j'ai là. Je vais ramasser mes 4. Avec ça, je vais être rendu à 32. Dès que j'ai 12, je peux mettre mes autres. Voilà. Laisse ça aller. Là, les capaciteurs devraient être prêts. Oui. On va aller assembler dans une grosse batterie dehors pendant que les perles cuisent. On la met où la grosse batterie là? C'est sûr qu'il faut, logiquement, il faut la mettre proche du power tap, puis proche aussi du power principal, parce que je vais aller domper notre courant. Je serais tenté de l'installer ici. On va la mettre là. Donc,
2. Regardez ça. Ça peut toujours s'agrandir, c'est multi-blocs, c'est super hot. Youp! Et voilà. Donc, c'est quand même pas pire, ça peut... Max input, il peut rentrer 8000 RF. Ça peut sortir juste 8000, hein, c'est pas tant que ça. Max IO 8000, ok, ça sort 8000 RF par tix. Ça peut toujours se scaler, mais là, ça on voit pas si on peut. On voit pas comment il stocke. Ah, ici, oui. Ok, ça va stocker 40. Hey, 40 millions, ça se peut-tu? Ouais, non, c'est ça, 40 millions. Juste ça. Ok, donc là, avec ça, j'ai 8000 RF de throughput. Ce qui est pour l'instant suffisant pour mes besoins. Je penserais pas que mon réacteur produise plus que ça. Parce que s'il fait plus que 8000 RF, je serais surpris, là, parce que c'est quand même pas un si gros réacteur que ça, là. Parce que là, pour la quantité de hyalurium que j'ai, ça vaut pas la peine de faire plus gros. Ah, ok, là j'ai 8000. Ah, il n'y aura pas assez de... pour faire 12000. Ça me prend une tank. Portable tank. Ah, j'en ai une avec quelque chose dedans. Ah, du Resonant Tender. Ah, ça, non, c'est de la yo-yo, ça. J'en ai une ici qui a du gelé de Krautium. Une qui est vide. Une qui est vide, puis une autre qui est vide. Celle-là, elle stocke 16 000 buckets. Ça fait qu'il s'agit de la remplir, ça. Ceux qui est vide, ouais. Fluid empty, c'est là. Elle sort un vide. Je prends ça, tout le liquid indoor que tu as, mets-le là-dedans. Yes, sir, c'est gentil, ça se remplit. Pour ce temps-là, je vais mettre une autre pile de perles. Pour monter à 12. Ah, il l'a dompé dans le système. Ma tank. J'espère que ça va fonctionner, ça. Fluid Resonant Under, j'ai 8000 buckets. Alors, dès que tu finis que ça perle, je mets ça là-dedans. Puis, je suis prêt. Bon, j'espère que ça va fonctionner comme je pense. Une autre étape, on va raccorder notre power. Donc, on a le power tap ici. Il faut juste amener un tuyau d'énergie, n'importe lequel. On va prendre un tuyau redstone. Puis, on est comme ça. Redstone, pas redstone. Non. Redstone Energy Conduit, il peut transmettre 10 000 RF par tick. Fait que ça, je vais être correct pour un bon bout avec ça. Sinon, pour la vie. Parce que pour l'instant, je peux pas stocker plus que 6000. Donc, je sors de mon power port. Je descends ici. Je m'en vais sur une batterie. Parfait. Maintenant, on va le démarrer. On va voir qu'est-ce que ça fait. Je vais sur le contrôleur. Puis je m'en vais ici. Bon, auto eject waste, oui. Non, ok, ça, je veux pas ça. Activate reactor. On l'a activé, ouais, qu'est-ce que ça va faire. Donc, on voit ici le core fuel, il est à 100%. Casing 8, mais ça monte vite, ça. Core 8, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Energy, on produit pas pour l'instant. Pas pour vrai, c'est pas que ça marche pas. Ah oui, il commence à en produire, c'est bon. Non, même pas. Pourquoi que ça produit pas d'énergie? Ah, c'est l'énergie qui stocke. Ok, non, il produit 5000. Pas pour vrai. Il t'a même à produire 5000 KRF. Wow! Ah, ça se remplit, là. Hi! Tain! Ça, c'est une machine. Ça, c'est une brute, là, ce recteur-là, là. Déjà, là, il est pas gros, là. Puis il fait ça, là. Il produit de l'énergie, là. Il produit 5000 KRF par tix. C'est vrai, je suis pas sûr, j'ai bien lu, là. Il est à 1500 degrés. Ok, il commence à produire du... il va produire du fuel burn. Ok, ouais, il brûle un peu de tuyau, c'est parfait.
Fuel Reactivity, c'est ça, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de très bien fonctionner. Hey! Salut! Mon premier réacteur à vie.